Enfin, j'aimerais terminer avec une application que je trouve très intéressante aussi en termes de veille concurrentielle, c'est Majestic. Pourquoi Majestic? Eh bien, tout simplement parce que sa version gratuite est déjà très intéressante, même si elle est un petit peu limitée, comme toutes les versions gratuites. Mais vous allez avoir avec cet outil une idée précise de votre concurrence et de son positionnement. Ce qui permet vraiment de savoir au mieux ce qu'on peut faire ou ce qu'il y a lieu de faire, le fameux plan d'action anticoncurrentiel dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos. En attendant, voici une vidéo qui vous permet de découvrir comment fonctionne cet outil. Lorsqu'on se connecte sur le site de Majestic, vous voyez ici qu'on a plusieurs possibilités. Soit d'ouvrir un compte gratuit, soit de commencer à faire une recherche immédiatement, soit, en règle générale, quand il s'agit d'outils avec des versions gratuites, ça veut dire aussi qu'il y a des versions payantes. Et personnellement, je suis souvent attiré, avant de faire quoi que ce soit, par la partie tarif qu'on retrouve ici ou là, pour avoir une idée du prix en fait que va coûter cet outil. J'hésitais à parler de prix parce qu'en fait c'est le prix, c'est par rapport à ce que moi je vais ressentir, donc c'est très personnel. Je vais commencer par le prix pour avoir une idée de ce que ça va me coûter, et ensuite je vais essayer d'ouvrir un compte gratuit pour voir ce qu'on peut faire avec, et ça va me permettre ou pas de justifier mon achat d'une version payante. Cela dit, il y a toujours la possibilité d'avoir un compte gratuit qui permet de tester l'outil. Alors, avant toute chose, on va revenir par exemple à grossiste bio Alsace, solibio.fr, voilà. Alors, ce coup-ci, je vais essayer de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Solibio. Ah, nous y voilà. Ce coup-ci, ça a fonctionné. Bon, ok. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette URL, donc. Et cette URL, je vais la copier. Et je vais aller ici, la coller. Et faire une recherche. Et voir ce que va me dire Majestic. Ah oui, comme j'ai fait des tests avant de vous en parler, évidemment, il m'impose maintenant, il me donne plus du tout de résultats, il m'impose d'ouvrir un compte gratuit, ce que nous allons nous empresser de faire, même si on n'a pas regardé la tarification avant, mais sinon on peut toujours le faire à partir d'ici. Hein. Voilà, on voit qu'il y a une version qui commence à 47 € par mois si on paye par mois. Si on paye par an, je pense qu'il y a une réduction. Voilà, ça revient à 39 € si on prend un plan annuel, et ça va monter jusqu'à 316 €. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un compte gratuit. Adresse email, je vais reprendre cette adresse Gmail. gmail.com. Site web c'est facultatif, on s'en fout. Un mot de passe que je répète, et le fameux captcha, je ne suis pas un robot, et j'adhère. Alors, l'inscription a bien été prise en compte. Tiens, je vais enregistrer dans mon coffre-fort un mot de passe. Voilà, save, comme ça j'aurai plus besoin de retaper mon mot de passe. Alors là, en fait, pour valider mon compte, ils m'ont envoyé un email avec à l'intérieur un lien qu'il faudra cliquer. C'est une confirmation en fait. Hein. C'est aussi une mesure, comment dire, anti-spam, anti-spammer et anti-robot. Alors, je tape Gmail et j'arrive ici sur Google Gmail. Je vais cliquer. On voit que je suis déjà connecté à Google en haut à droite, là, hein, on l'a vu. Et là, je vais avoir, tiens, supportmajestic.com, activation off. Voilà, confirme your email address. Je confirme et du coup, voilà, ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre avec bienvenue à Majestic. Vous venez d'activer votre compte et d'aller sur le tableau de bord.
Voilà, donc là, on est avec un compte gratuit. Alors le compte gratuit, il peut être gratuit soit pendant une durée, soit... Alors, ils nous disent pas, faudra aller regarder un petit peu, mais bon, allez, on va pas s'inquiéter de ça. Là, le nom de domaine, on va coller comme tout à l'heure. Donc c'est le site Solibio qu'on veut aller voir. Et on va, tiens, on peut faire une comparaison aussi. Et on va voir un petit peu les résultats que ça nous remonte. TrustFlow, alors là on a du link quality, c'est-à-dire une qualité de lien. On a le volume de liens sur le site. On voit qu'on a en backlink externe, vous avez à chaque fois en passant la souris une petite définition. Un backlink, c'est un lien entrant depuis un autre site. C'est-à-dire c'est un autre site qui fait un lien vers chez vous. Donc là on voit qu'il y en a 9. C'est pas énorme. Donc ça c'est une donnée intéressante parce que plus vous avez des backlinks et plus Google vous aimera. Donc ça, si on doit se batailler avec une concurrence pour déjà se positionner avant eux dans les recherches de Google, eh bien la première chose à faire, c'est de travailler ces backlinks. Les backlinks externes. Alors, ensuite, il y a d'autres données. Alors là, c'est pas toutes les données parce qu'on est dans la version gratuite, évidemment. Vous voyez, à chaque fois, il y a marqué disponible pour les abonnés. Ici, profil de lien. Là aussi, les profils de lien sont assez intéressants, à condition de prendre une version payante. Alors, les infos qu'on a ici, le langage utilisé, les liens sortants, les fameux backlinks, total des liens, ok. TrustFlow, alors TrustFlow, c'est la proximité des sites internet les plus fiables. Les plus fiables, donc ça c'est quelque chose d'intéressant aussi vis-à-vis d'un positionnement Google. Le nom de backlink analysé chaque jour, puisque Majestic va analyser les choses tous les jours. Les backlinks externes, voilà, ici à partir de liens profonds, direct, follow. Alors je vais pas rentrer dans les détails sur ce que veut dire tout ça. On a des statistiques plutôt intéressantes qui nous indiquent certaines choses, notamment les liens texte, les liens images, etc. Concernant, on est toujours dans les backlinks là. Les domaines référents, ceux qui envoient les fameux liens, les liens, les encres de texte, et enfin un rapport PDF que vous pouvez recevoir. Donc ça, c'est un outil vraiment aussi qui va vous permettre, vous voyez ici les encres de liens, on les voit. Ça va nous permettre, cet outil, d'analyser un petit peu ce que fait la concurrence. Enfin, c'est pas ce que fait la concurrence. C'est un peu comme Wappleizer qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous voyez. Ça permet effectivement de comprendre pourquoi un concurrent est devant nous sur les recherches Google sur les mêmes mots-clés. Alors, il y a d'autres outils dont je ne vais pas vous parler pour ne pas faire trop longue cette vidéo. Il y a d'autres outils qui vous permettent aussi de repérer les mots-clés qui font que un concurrent se positionne devant vous. Mais toujours est-il que avec une combinaison de ces différents outils, vous allez en savoir beaucoup sur vos concurrents. Et surtout, vous allez comprendre comment leur passer devant sur Internet. On peut se demander, pour terminer, pourquoi tous ces outils de veille concurrentielle? Eh bien, à cause de la méthode, je dirais, AIPA. La veille concurrentielle, elle répond à de multiples objectifs. D'abord, anticiper les prochaines offres de ses concurrents. Ça vous permet d'identifier les développements stratégiques de son marché, de votre marché, le développement géographique, le marketing, le recrutement, etc. Cela permet de se positionner sur son marché en restant au fait des politiques de prix pratiquées par vos concurrents et par le marché, bien entendu. Et enfin, de pouvoir analyser la compétitivité et la réputation de votre propre marque par rapport à votre marché. Donc vous voyez que ces outils de veille concurrentielle ne sont pas à prendre à la légère. Il existe bien sûr d'autres outils encore. Ce n'est pas les outils de veille concurrentielle qui manquent sur Internet. Là encore, maintenant que vous savez utiliser la recherche avancée de Google, je vous recommande de faire une recherche sur Google avec comme critère de recherche
les outils de veille concurrentielle. Vous allez retrouver certains des outils dont je vous ai parlé, et vous allez en trouver d'autres. À vous de voir l'outil qui vous convient le mieux et celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo.